Alors, mes amis, on est aujourd'hui en la fête de la Sainte Famille, une fête qui, pour moi, est très significative. Pour moi, la famille est une église domestique, donc la première responsable de transmettre la foi aux générations. Et nous allons être avec une famille célèbre de l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit d'un appel adressé à Abraham dans une vision. Là, on remonte à plus de 4000 ans derrière nous. Et Dieu qui dit à Abraham, « Je suis un bouclier pour toi et ta récompense sera grande. » Alors il répond, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est l'Éliezer de Damas. » On voit toute la grande déception d'Abraham. Abraham, il est riche, il est comblé. Il y a des troupeaux, il y a beaucoup d'abondance, mais il n'a pas d'enfant. C'est comme si toutes ces richesses n'ont pas de sens. À qui les laisser? Et il ne sera pas cet argent, cette abondance pour un membre de sa descendance, mais pour quelqu'un d'ailleurs. Alors Dieu lui répond, parce qu'Abraham ne peut pas imaginer qu'à l'âge où il est rendu et à l'âge où sa femme est rendue, qu'il va avoir une telle descendance. Alors, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Alors, je ne suis pas sûr qu'il comprend plus. Tellement c'est déroutant. Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde tout ce que tu vois dans le ciel, ta descendance va être aussi féconde que tout ce que les étoiles que tu vois dans le ciel. » Et le Seigneur visita Sarah, et comme il l'avait annoncé à Abraham, et il agit pour elle comme il l'avait dit, et notre amie Sarah va tomber enceinte. On peut regarder ça comme un récit d'enfant, mais on peut regarder ça comme une grande vérité qui est en train de nous être dit sur Dieu. Je regarde parfois ici, évidemment, l'Église catholique n'est plus très jeune. Dans le diocèse de Montréal, je ne suis pas le plus jeune prêtre, mais je fais partie des plus jeunes. Puis je viens de célébrer 40 ans d'ordination. Alors, méfions-nous de ce qui est vieilli, parce que Dieu, lui, ne vieillit pas. Et il a toujours une jeunesse éternelle. Et il est toujours capable de faire que sa jeunesse peut engendrer, même chez les gens qui semblent moins munis pour pouvoir l'accomplir. Dans le deuxième texte, on est encore avec la foi d'Abraham. « Frère, grâce à la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. » Alors, il ne s'est pas appuyé sur lui, il s'est appuyé sur Dieu. Il est parti vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il avait bien réussi dans son pays, mais là, il le laisse. C'est une pure folie. Et il fait confiance en une parole. Je ne sais pas en combien de personnes vous feriez confiance pour agir et vous fonder uniquement sur leur parole. Alors, il va faire confiance en la parole de Dieu, va tout laisser, puis il va partir, malgré son âge. Et il fut rendu capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Voilà une des grandes expériences de la foi. Croire en la promesse de Dieu et agir sous la mouvance de la promesse de Dieu. Elle nous a été faite lors de notre baptême. Elle nous a été faite lorsqu'on nous a transmis cette foi qui fait de nous des héritiers de cette promesse. Alors, et là, on va arriver à un moment d'épreuve qui est très difficile pour nous à saisir. C'est la demande que Dieu va faire à Abraham d'offrir son fils Isaac. Ça semble complètement dénudé de sens que Dieu puisse faire une telle demande. Et il va aller lui offrir son fils, sûrement torturé de l'intérieur, j'imagine. Mais il va entendre une parole, et c'est extraordinaire, parce qu'il y a des moments où on croit que Dieu nous demande des choses,
et on est prêt à le lui sacrifier par reconnaissance, par certitude. Et tout à coup, une parole vient nous faire entendre quelque chose de la part de Dieu, de tout autre que ce que l'on avait cru qu'il nous demandait. Alors, nous allons regarder l'Évangile. Et dans cet Évangile, qui est la présentation de Jésus au temple, vous savez que la première famille chrétienne, c'est Jésus, Marie et Joseph, la première communauté chrétienne. Comme il n'était pas venu avant, il fallait bien que ça commence quelque part, et ça a commencé là. Et la réalité de la famille de Jésus, elle est d'une énorme humilité. Alors, quand le temps était accompli, selon la loi de Moïse, pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Alors, ce qui va les faire bouger, c'est la loi. Ils vont se soumettre, ils vont obéir à la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Alors, il venait aussi pour offrir le sacrifice qui est lié à cette démarche. Et alors, à Jérusalem, il y avait un homme appelé Siméon, un homme juste, religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Il l'attendait depuis longtemps, il était très vieux. Ce qui veut dire que son attente n'était pas encore usée malgré le nombre des années. Et l'Esprit Saint était sur lui. Ah oui, c'est très intéressant. La Sainte Famille agit sous la mouvance de la loi et lui, il agit sous la mouvance de l'Esprit. Et on voit déjà que ce que Jésus apporte transforme le monde. Et notre ami Siméon, qui était là, avait reçu cette promesse. Et quand il voit Jésus, au moment où les parents présentaient l'enfant pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras en bénissant Dieu. Les parents, on a beaucoup besoin d'entendre, je dirais, les plus âgés, qui sont capables de nous révéler des choses sur l'enfant qui vient de naître, qui est venu par nous. Et regardez cette venue à un tout autre niveau. Et lui, il va dire, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Et chaque fois que je baptise un enfant, je me demande toujours qu'est-ce que Dieu va apporter de neuf par l'enfant qui est devant moi. Qu'est-ce que Dieu va faire surgir par cet enfant? Qu'est-ce que cet enfant va venir nous révéler de l'amour de Dieu pour son peuple, parce que cet enfant est un envoyé. Alors, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Alors, voyez-vous, Joseph et Marie, ils ne sont pas à ce niveau. Ils sont dans cette mouvance de la loi et tout à coup, ils reçoivent tout l'esprit qui vient de ces vieux croyants qui sont là présents et qui sont capables de chanter et de reconnaître une action imminente de Dieu. Alors, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Ça ne doit pas être rassurant pour une mère d'entendre un tel discours. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. C'est assez pour aller faire une consultation chez le médecin, mais je pense que Marie a plutôt porté ces événements dans son cœur pour chercher dans le cœur de Dieu la lumière sur ses paroles. Et il y avait une femme prophète, elle était Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle se tenait constamment au temple. Comme on voit, elle n'a pas passé le reste de sa vie à essayer d'étancher ses affections qui ont peut-être été
un peu bouleversée. Non, elle a cherché une consolation dans une présence, puis dans une présence de Dieu qu'elle trouvait au temple. Et elle-même, on nous dit qu'elle était sous la mouvance aussi de l'Esprit. Alors on voit ces deux vieillards sous la mouvance de l'Esprit qui vont éclairer de jeunes parents qui viennent en obéissance aux prescriptions de la loi. Nous n'avons pas tout à décider dans nos vies et nous n'avons pas toujours à tout savoir à partir de nous-mêmes. Il y a comme une sagesse qui peut nous être transmise par une loi qui va nous faire prendre les bons chemins. Alors, lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et l'enfant grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, il y a quelqu'un qui veille sur lui, et j'espère que vous savez qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, comme je sais que quelqu'un veille sur moi, et j'espère que vous savez que la Sainte Famille peut être pour nous un refuge merveilleux par rapport à nos défis de parents et de grands-parents. Alors, je vous souhaite une joyeuse rencontre avec cette Sainte Famille et je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine, mes amis. Mais avant de se laisser, comme nous sommes au début d'une nouvelle année, j'aimerais vous souhaiter de pouvoir, en Église domestique, faire l'expérience de la grâce et de l'amour de Dieu sur chacun de vous et que vous puissiez être une bénédiction pour tous les vôtres. Donc, une bonne et sainte année.